Voici un enfant. C'est un être vivant pas très joli, qui coûte cher à entretenir et fait un boucan insupportable. Pendant les 10 premières années de sa vie, c'est un enchaînement de sons incohérents et vides de sens. Puis pendant les 10 années suivantes, c'est un bruit répété qui nous rappelle qu'on lui a volé ses rêves et nous confronte à notre responsabilité dans le bouleversement climatique et la destruction du cadre de vie dont il aurait pu profiter si nous n'en avions pas nous-mêmes égoïstement abusé sans considération pour notre prochain. Eh bien, figurez-vous que malgré ça, des gens veulent avoir des enfants. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas, notamment les personnes infertiles. Alors, depuis 1994, en France, elles ont accès à la PMA, la procréation médicalement assistée. La PMA, c'est un ensemble de techniques qui permettent à une femme de porter un enfant malgré l'infertilité dans le couple. Eh bien, le 27 septembre 2019, l'Assemblée nationale a voté en première lecture une loi qui doit autoriser les couples de lesbiennes et les femmes célibataires à recourir à la PMA. Pour 55 contre 17, l'Assemblée a adopté. Certains sont opposés à cette décision, car pour se développer sainement, un enfant aurait besoin d'un père et d'une mère. Un enfant sans père, ce n'est pas conforme à ce que la nature a fait. Un enfant est issu et il naît d'un homme et d'une femme. Alors oui, pour concevoir un enfant, il faut que les spermatozoïdes des hommes rencontrent les ovules des femmes. Mais pas d'amalgame. Rien ne permet d'extrapoler et de dire que ce qui est nécessaire à la procréation le serait aussi pour le développement des enfants. Alors, depuis un demi-siècle, les chercheurs s'intéressent à la question et tentent d'y apporter des réponses. L'étude des nouveaux modèles familiaux est assez récente puisque, ils sont nouveaux. Les chercheurs ont commencé à s'y intéresser sérieusement à partir des années 70. À cette époque, Sophie Zadeh n'était pas née. Hello, good morning. Mais comme elle est maîtresse de conférences en psychologie à l'University College de Londres et qu'elle a travaillé au Centre de recherche sur la famille à l'Université de Cambridge, elle connaît plutôt bien ce sujet. Much of the debate was about this question of would it be possible that the children would have some atypical development in terms of their gender identity if they didn't have a mother and a father in the home, and similarly would they end up replicating their parents' sexual orientation. En gros, on souhaitait comprendre si le fait d'avoir des parents homosexuels pouvait plonger les enfants dans le mal-être. 50 ans après, des centaines d'articles scientifiques ont été publiés et globalement, on peut en retenir deux aspects intéressants. Le premier, c'est que la majorité des résultats convergent pour dire qu'il n'y a visiblement pas de différence de développement de l'enfant selon qu'il a deux parents hétérosexuels ou deux mères lesbiennes. So, for instance, children are no more likely to show atypical gender development. They're no more likely to show same-sex attraction themselves, and they're also no more likely to show kind of social, emotional or behavioral problems. Le second aspect, c'est que méthodologiquement, ces travaux pourraient globalement être un peu plus solides. On reproche notamment au processus de recrutement des panels de ne pas toujours relever complètement du hasard, et puis la durée du suivi n'est pas tout le temps optimale, et les échantillons étudiés sont souvent restreints. Et pour cause, à l'époque, les couples homosexuels n'avaient pas forcément envie de s'exposer au jugement des autres. Peut-être parce que d'autres personnes rataient trop souvent l'occasion de se cacher elles aussi. Je n'ai rien contre les homosexuels, on les aime et c'est contre nature. Cela étant dit, les méthodes employées lors de ces études sont éprouvées et utilisées dans d'autres domaines. Elles reposent souvent sur le recoupement d'entretiens avec les enfants, les parents et les professeurs, et puis elles ont recours à des outils largement employés dans d'autres domaines de la psychologie. Alors globalement, malgré leurs limites, ces études ont fait évoluer notre vision de la parentalité. It's not about the structure of a family, it's more to do with the quality of parenting and parent-child relationships that seems to be consequential for children's well-being. Voilà où en est la science pour les parents homosexuels. Pour les mères célibataires, la situation est un peu plus compliquée, mais pas inextricable. Depuis longtemps, on a des études qui témoignent de difficultés de développement pour les enfants élevés par des mères célibataires à la suite d'un divorce ou d'un deuil, ou à cause d'un père parti acheter du pain depuis 50 ans. Papa ? De tels événements ne sont évidemment pas anodins. Ils causent des soucis psychologiques plus ou moins sérieux et des difficultés matérielles avec une perte de revenus pour le ménage par exemple.
Mais lorsqu'on s'intéresse aux femmes qui, par l'adoption ou la PMA, sont devenues mères célibataires par choix, the findings look quite different to the findings of studies of children in divorced families. You don't see differences in the children's outcomes. There don't seem to be any differences in terms of the quality of parenting, of parent-child relationships, or of child adjustment. D'un point de vue purement arithmétique, ces résultats peuvent surprendre car un parent, c'est un de moins que 2 parents. On pourrait être tenté de croire que cela signifie 2 fois moins de revenus, 2 fois moins de temps disponible pour l'enfant, mais ce n'est pas le cas. I think in many ways it's a bit of a misnomer to talk about them being lone parents or solo parents, because actually a lot of the mothers that we met, they don't tend to parent alone. Many don't live alone. They might live with their own parents, they might live with siblings. They manage to tap the networks in such a way that they draw upon either their social resources or their financial resources, sometimes both. Les mères n'élèvent pas des enfants coupés du monde. C'est aussi pour cela que l'absence d'un père en tant que modèle masculin n'est pas réellement un problème, puisque des modèles masculins, il y en a partout, des oncles et des frères, ou des amis et des professeurs. Alors certes, il est encore tôt pour émettre des avis définitifs sur ces sujets. Mais globalement, rien ne permet de soupçonner un risque pour les enfants élevés par des parents homosexuels ou célibataires. Surtout s'ils vont acheter le pain ensemble.